Une banane. Et tu fais quoi d'autre comme dessin? Des bananes comme ça à la maison. Une banane comme on a à la maison, oui. Ça, c'est pas une banane. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un petit peu à une feuille. Si tu fais l'intérieur, ça peut ressembler à une feuille. C'est de dehors. Et oui. Et comment elles sont dedans, les feuilles? Tu vas regarder? Oui, regarde, il y a des jolis dessins dedans, dans la feuille. Enfin, dessus, sur la feuille. Il y a des jolis dessins. Tu as vu? Est-ce que tu veux essayer de les faire, les jolis dessins qui sont sur la feuille? Tu veux que maman elle te montre? Oui. Attends, lequel? Bleu. En bleu? Oui. Non. Je peux faire rouge. Comme ça, vert. C'est pas accroché. Regarde, elles ont des jolis dessins comme ça, les feuilles. C'est accroché. T'as pas de pétales. T'as pas de pétales. Ah ben non, c'est pas une fleur, c'est une feuille. C'est les Elles fleurs qui ont les pétales. ont pas de pétales. Oh, j'ai retouché. Oui, j'ai crié, j'ai retouché. Rouge. Oh, ça ressemble du rouge comme le bleu. Et coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. Ici ça va, enfin moi ça va, hormis les allergies de l'été. Mais sinon je vais très bien. Léana et Noéline sont avec moi aujourd'hui parce que hier soir Léana est montée en température. Et elle a des nausées. Donc je pense qu'elle a dû peut-être prendre un coup de chaud parce que je ne sais pas chez vous. Mais chez nous, il fait très très chaud ces derniers temps. On a quand même de l'orage et un peu de pluie, mais ça ne rafraîchit absolument rien du tout. Voilà. Donc je pense qu'elle a pris un petit coup de chaud et j'espère qu'elle ira mieux demain parce qu'elle a une sortie avec l'école. Donc c'est vrai que ce serait dommage qu'elle ne puisse pas participer à cette sortie en sachant que c'est les dernières sorties avant les grandes vacances. Donc bon, c'est vrai que ce serait dommage qu'elle la loupe. Donc je croise les doigts pour qu'elle aille mieux. Et voilà, donc aujourd'hui elle se repose au maximum. Et on verra ce soir du coup comment elle ira et du coup savoir si elle ira à la sortie demain ou non. Sinon, Noéline va bien. Là, elle est à la sieste. Eliana fait un petit dodo aussi. Et du coup, je vais en profiter pour vous faire une vidéo un petit peu particulière. Parce qu'en fait, j'ai eu une très bonne nouvelle pour Noéline. Et en fait, il faut que je vous explique un peu... Tu te reposes ici parce que si tu montes, ça va être la fête. Oui, donc je vous disais, il faut que je vous explique un peu tout le déroulé pour que vous compreniez mieux parce que, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, Noéline a une particularité, sauf qu'en fait, je ne vous ai jamais expliqué réellement son histoire et ce qui s'est passé. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être suivi ou ont peut-être vu les publications où j'ai expliqué l'histoire de Noéline. Mais ceux qui n'ont pas vu, et voilà, je vais vous expliquer de vive voix et comme ça, vous saurez tout. Donc, je vais commencer par le commencement, donc la grossesse.
déjà pour commencer. Donc j'ai vécu une grossesse assez compliquée pour Noéline. J'ai dû rester allongée du début à la fin. Voilà. Parce que j'avais énormément de contractions qui agissaient sur mon col. Donc du coup, j'étais au repos strict et avec quand même quelques hospitalisations parce que malheureusement, le col ne tenait pas forcément tout le temps bien comme il faut. Mais au final, tout s'est bien passé. J'ai pas accouché par rapport à mon col qui s'ouvrait. En gros, à partir, je crois que c'était à la T3. Si je me souviens bien, c'était à la T3. Elle faisait 1,770 kg et du coup, la sage-femme qui me suivait me disait que elle trouvait que c'était pas énorme, mais en même temps, en sachant que j'avais pas fait de gros bébé, elle m'a dit bon, on surveillera quand même au prochain rendez-vous. Donc c'était 3 semaines après. On revérifiera le poids de la petite pour savoir si elle a repris du poids ou pas, ou enfin voilà. Donc je vais du coup à ce rendez-vous 3 semaines après et je dis à la sage-femme, par contre vous m'aviez dit qu'il faudrait revérifier le poids de la petite parce que vous trouviez qu'elle n'avait pas un poids conséquent la dernière fois, donc vous préfériez vérifier son poids aujourd'hui. Elle me dit vous êtes sûre et tout, enfin elle s'en souvenait pas, mais enfin en même temps elle avait plusieurs patientes, c'est normal de pas se souvenir de tout. Et du coup j'ai dit oui, enfin ça fait 3 semaines que du coup je me faisais un peu de soucis quand même par rapport à ça. Donc je lui dis oui, vous m'avez dit qu'il fallait revérifier. Du coup, elle regarde un peu le dossier et tout ça. Elle me dit ah oui, effectivement, et tout. Elle me dit je suis désolée. Enfin, elle a oublié, c'est pas grave. Donc, du coup, elle revérifie le poids. Et là, elle me regarde et elle me dit 1,770 kg. Et là, je la regarde et je dis pardon. Et elle me dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je la regarde, je dis en fait, c'est exactement le poids que vous m'avez estimé il y a 3 semaines. Elle me dit, vous êtes sûre? Je dis oui, je suis sûre et certaine. Et du coup, elle regarde, elle me dit, ah oui, effectivement, et tout. Et donc là, tout s'accélère. Ça a été vraiment, forcément, c'est pas normal. Un bébé qui ne grossit plus dans le ventre, il faut le sortir. Donc, je commence à avoir peur. Elle me dit, je vais voir le gynéco, etc. Enfin, d'accord. Elle revient et elle me dit, il va falloir qu'on la sorte. Et là, la panique, je fonds en larmes, j'ai peur parce que j'étais à 34 semaines. Donc je me suis dit encore une fois, je vais revivre la prématurité, ma fille ne grossit plus, comment elle va au final, est-ce qu'elle va sortir dans de bonnes conditions, tout le stress qui vient, qui est difficile à gérer parce que j'ai déjà vécu la prématurité pour Léana. Et c'était une chose à la base que je ne voulais pas revivre parce que c'est pas facile et que voilà. Et donc, je suis transférée dans un autre hôpital parce que sur Narbonne, en fait, il n'y a pas de néonat. Donc, pas possible d'accoucher prématurément sur Narbonne. Donc, on me transfère dans un autre hôpital où j'avais accouché pour mon deuxième. Donc, sur le moment, je me dis, oh, parfait et tout, je connais déjà l'hôpital. J'étais déjà, en fait, dans un lieu qui ne m'était pas inconnu. Donc je me suis dit c'est bon, tout va bien se passer, enfin voilà, j'essaye de relativiser, de me détendre un petit peu et voilà, donc j'arrive à l'hôpital, ils me disent que eux entre guillemets rien ne les inquiète plus que ça qu'on vérifie et on surveille de près la petite, donc ils me laissent le monitoring tout le temps et qu'on essaye de gagner quelques jours, d'accord, pas de souci, on fait comme ça et tout. Et en fait, le lendemain, je vois que Noéline bouge ou bouge pas dans mon ventre. Son cœur, en fait, il stagnait au même nombre de battements, quoi. Et là, je me dis, oula, attends, c'est bizarre, il y a un problème. C'est pas normal que quand elle bouge et quand elle bouge pas, son cœur, il stagne. C'est censé bouger.
Et là, ça bougeait pas en fait. Donc je commence à avoir un peu peur et tout. Quand je vois ça sur le monitoring, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Enfin, plein de questions qui se posent, qui tournent et tout, le stress, enfin, c'est de l'angoisse. Et en fait, là, d'un seul coup, j'ai une sage-femme et un gynéco qui arrivent dans la chambre, je les regarde. Et en fait, on a compris qu'il fallait qu'elle sorte tout de suite, en fait. C'était plus possible, que là, son cœur commençait à faiblir et que ça devenait un danger pour elle. Donc, on se regarde et ils m'ont dit, vous avez compris? Je dis, oui, j'ai vu. Ils me disent, donc, du coup, on va y aller jouer, on y va tout de suite. Enfin, il était hors de question, là, il fallait qu'elle sorte. Il fallait qu'elle sorte. Du coup, on va au bloc et tout ça. Une équipe géniale. Franchement, rien à dire. L'équipe au bloc, c'était vraiment... on a bien rigolé et tout. Ils m'ont bien détendu. C'était vraiment hyper agréable. Donc, ils commencent les soins, etc. pour faire la césarienne en urgence. Et là, du coup, ils commencent à faire la césarienne. Tout va bien et tout ça. Sauf qu'au bout de 10 minutes, mon corps commence à se réveiller. Là, c'était moins cool d'un seul coup parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, sachant que j'ai eu Kenzo par voie basse et ensuite j'ai eu que des césariennes. Donc en fait, Noéline, c'était ma 3e césarienne. Et ça ne m'était jamais arrivé d'avoir mon corps qui se réveille comme ça en pleine césarienne. Je le souhaite à personne, hein. Voilà, ça arrive extrêmement rarement. Ça m'est tombé dessus. Et ça fait tout drôle, hein. Ça fait vraiment tout drôle. Mais bon, en soi, sinon, tout s'est bien passé. Noéline est arrivée en pleine forme. Elle allait très très bien. Moi, bon, ils m'ont fait une anesthésie générale. Du coup, une fois que la petite était sortie, ils m'ont fait une anesthésie générale parce que du coup, la douleur, elle était devenue beaucoup trop importante et clairement insupportable. Ensuite, je vais du coup en salle de réveil, tout va bien. Ils me disent que la petite va très bien, qu'il n'y a aucun problème, qu'elle se débrouille vraiment super bien. Donc moi, hyper rassurée, je me dis super, enfin voilà, elle était plus bien dans mon ventre parce qu'il y avait une obstruction en fait dans le cordon ombilical qui faisait qu'elle ne recevait plus tous les nutriments. Donc elle était en retard de croissance in utero. Voilà. Donc elle est née pour cette raison-là et elle faisait 1,770 kg. Donc l'estimation de l'échographie de toute façon, elle faisait ce poids-là à la naissance. Mais elle allait très bien. Donc hyper rassurée, elle allait bien, moi j'allais bien. Parfait. Du coup, bon, on fait le suivi en néonate. Et un jour, en fait, on se rend compte qu'elle a un bouton qui apparaît là. Et là, je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre, en fait. C'est quoi ce bouton? Ça ressemble à un bouton de fièvre. Du coup, ils analysent le bouton. Effectivement, c'est un bouton d'herpès. Donc, bouton de fièvre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un bouton de fièvre, c'est de l'herpès. Donc là, forcément, tout s'accentue de suite parce qu'à 4h du matin, quand ils ont eu les résultats, ils m'ont appelé dans ma chambre de maternité en me disant venez vite, votre fille, ça va pas, etc. Enfin voilà. Du coup, moi, totalement tétanisée, je me dis qu'est-ce qui se passe, je cours à la néonate. Et en gros, ils me disent que c'est bien de l'herpès et qu'il faut donc ils lui font une ponction lombaire à vif. Horrible. Juste horrible, qu'ils envoient les résultats à l'hôpital de Montpellier pour éliminer quelque part le risque de méningite en fait. Donc de là, l'angoisse est là, ma fille est perfusée de partout, elle a des branchements de partout. Ils lui font une radio des poumons parce que moi depuis le départ j'avais dit qu'elle avait été mal aspirée parce qu'elle faisait des bradycardies et des désaturations. On ne me croyait pas, au final ça s'est avéré vrai quand ils ont fait la radio des poumons que moi je demandais depuis une semaine. Du coup ils l'ont mise sous oxygène, plus la perfusion, etc. pour l'herpès. Et on me dit qu'on restera 14 jours de plus, du coup, enfin du moins Noéline restera 14 jours de plus pour du coup la perfusion d'acyclovir. Donc là, quelque part, c'est vraiment le coup de massue parce qu'on devait sortir quelques jours après pour le réveillon de Noël et au final, pas du tout. Donc, bien énervée parce que ce bouton de fièvre, en fait, lui a été filé par une personne du personnel de la néonate, en fait. Parce que moi, je ne suis pas du tout atteinte d'herpès, je ne suis pas porteuse du tout, et Dorian non plus, et on est les deux seuls à avoir vu notre fille autre que
le personnel de la néonate. Donc forcément bien énervée parce que en fait ma fille est entre guillemets, on ne sait pas si elle va vivre, on ne sait pas du tout parce que est-ce qu'elle a chopé une méningite à cause de ça ou pas à ce moment-là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout en fait. Donc vraiment pas bien du tout. Je prends Noéline avec moi parce que elle était dans un état, la pauvre, enfin c'était vraiment horrible le regard qu'elle a eu, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était vraiment un regard, maman, au secours, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui m'arrive, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, je leur ai dit, je me mets sur le fauteuil, vous me la donnez et je reste là. Je sors plus de sa chambre, j'ai peur, en fait, qu'est-ce qui va se passer, enfin, vraiment horrible. Donc, du coup, je passe le restant de la nuit et tout ça sur ce fauteuil avec Noéline sur moi. Quand quelqu'un s'approche, j'ai peur en fait, donc limite je suis là et je leur dis non mais la touchez pas en fait. Là, la touchez pas, lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains, enfin vraiment en mode psychopathe quoi, j'avais très très peur qu'il refile encore un truc à ma fille, que, enfin voilà, que... Non. Et donc ensuite, il m'oblige à rentrer chez moi. Le 24 décembre, il m'oblige à rentrer chez moi pour aller fêter Noël avec mon mari et mes autres enfants. Sauf que, en fait, quand on vit ça, on n'a pas envie. J'ai pas envie d'aller fêter Noël. En fait, c'est la réalité de la chose. J'ai pas envie de fêter Noël alors que ma fille est à l'hôpital. J'ai pas envie de quitter ma fille. Et voilà, entre guillemets, mes autres enfants, ça aurait été juste un seul Noël sans maman. Et c'est pas grave pour en vivre énormément après tous ensemble. Mais là, c'était pas vraiment, enfin, j'avais pas envie. Mais ils m'ont forcé en fait. Donc voilà. Donc j'ai dû rentrer chez moi en laissant ma fille à l'hôpital. Sauf que on n'habite pas à côté de l'hôpital où elle était. On habite à facilement 45 minutes de route. Et je venais quand même d'avoir une césarienne. Donc, enfin, bref. Donc je rentre quand même chez moi du coup par obligation. Je fais les allers-retours tous les jours pour aller voir ma fille. On reçoit les résultats pour la méningite. Ils arrivent négatifs. Donc là, la pression retombe. Noéline sort de l'hôpital à presque un mois de vie. Elle est née le 11 décembre. Elle est sortie le 7 janvier de l'hôpital. Voilà. Donc on rentre à la maison. De là, on prend nos marques, etc. Donc, hyper rassurée quand même que tout aille mieux pour elle. Elle rentre avec un traitement pour l'herpès, du coup, qu'elle a pris pendant beaucoup de temps. Pendant beaucoup de temps, je saurais plus vous dire exactement combien de temps, mais elle l'a pris pendant très longtemps. Jusqu'à ce que les résultats, en fait, reviennent nickel et qu'on nous dise que le traitement était arrêté progressivement. De là, tout va bien. Et quelques mois après, elle commence à faire des mouvements bizarres. C'est-à-dire que Noéline, en fait, d'un seul coup, elle faisait comme ça et là, avec Dorian, on commence à paniquer. Elle avait 9-10 mois. Et on se dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Et en fait, dès qu'elle faisait ça, après, elle se mettait à hurler de pleurs et tout. Vraiment, horrible, quoi. On voyait que c'était anormal, mais totalement anormal. Et là, en fait, du coup, j'appelle le SAMU tout de suite et je leur explique. Et ils me disent, écoutez, si vous avez un moyen pour l'emmener à l'hôpital, emmenez-la à l'hôpital. Donc, je l'emmène à l'hôpital avec des vidéos du coup de ce qu'elle fait parce que en fait, elle le fait pas tout le temps. C'est pas toutes les 5 minutes et ça dure vraiment très très peu de temps. Donc en fait, on ne sait pas du tout quand ça va se passer. Il n'y a aucun signe avant. Enfin, c'est vraiment spontané, quoi. Donc, du coup, je la filme et tout ça. Je l'emmène à l'hôpital. Et de là, on me dit qu'il y a une suspicion de crise épileptique. Donc moi, qui ne connais pas du tout l'épilepsie, je me dis, mais pour moi, l'épilepsie, quoi, c'est ce que tout le monde connaît. C'est des convulsions, c'est des trucs comme ça. Enfin, je me dis, c'est bizarre parce que c'est pas des convulsions qu'elle fait, en fait. C'est vraiment qu'un mouvement avec sa tête et ses yeux, quoi.
Je dis bon, je suis pas médecin, je sais pas, donc je dis d'accord et tout. On me dit qu'il y a un neuropédiatre qui va venir la voir, enfin, très bien. La neuropédiatre arrive, du coup elle m'explique que voilà, pour elle c'est de l'épilepsie, mais qu'il faut qu'on soit transféré parce que elle est la seule neuropédiatre sur l'hôpital de Narbonne et qu'en fait elle ne peut pas tout faire seule et que du coup il faut quand même des avis de confrères, etc. Et qu'elle préfère me faire transférer sur Montpellier où il y a un hôpital qui est spécialisé dans la neurologie et que du coup elle sera beaucoup mieux prise en charge là-bas que sur Narbonne. Mais qu'avant ça, on va quand même faire des examens quoi, sur place, donc un électroencéphalogramme, etc. Du coup, les examens sont faits sur Narbonne. La neuropédiatre adorable, elle me demande mon numéro pour qu'on puisse échanger sur WhatsApp. Donc, du coup, on échange sur WhatsApp, je lui envoie les vidéos et ensuite, elle a repris des nouvelles et tout ça de Noéline. Donc, c'était vraiment adorable. Une personne vraiment très, très bien. J'ai beaucoup apprécié. Donc, on est transféré à Montpellier. De là, elle a d'autres examens complémentaires et il confirme bien, du coup, que ce sont des crises d'épilepsie. Et avec des examens plus poussés, là, ils me disent, en fait, ce sont des séquelles de l'herpès qu'elle a eu à la naissance. Donc, dans ma tête, forcément, y a tout qui se remue. Je commence à m'agacer, à pleurer parce que je suis dégoûtée. Je me dis, voilà, la pauvre, elle a rien demandé. Elle est arrivée, elle était en forme. Et au final, c'est elle qui morfle. Et ça fait très mal, en fait. Ça fait très mal parce qu'on est impuissant. Et c'est très, très compliqué. C'est très compliqué, en fait, en tant que parent, de se dire que nous, on a mis un enfant au monde et que notre enfant va bien et qu'en fait, il tombe malade à cause de choses comme ça. C'est vraiment très très frustrant, très énervant, très stressant et voilà. Et en fait on retombe vite à se dire de toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et nous, notre rôle maintenant, c'est d'accompagner au mieux notre enfant pour qu'elle aille du mieux possible et qu'elle sorte de tout ça. Donc du coup bon, on prend le relais pour faire notre maximum pour que Noéline aille du mieux possible. Donc du coup, elle est suivie par une neuropédiatre qui est adorable aussi, vraiment. On a eu beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que elle est vraiment tombée sur des médecins très compétents et très gentils, très compréhensifs, très explicatifs. Enfin, c'est vraiment c'est fluide et très rassurant. Et du coup, elle a sa neuropédiatre sur Montpellier. Elle a eu un traitement. Pendant quelques temps, elle a eu un traitement du coup pour l'épilepsie. Elle a eu des examens, etc. Et il s'avère qu'à l'heure d'aujourd'hui, Noéline, ça fait plus de 2 ans qu'elle n'a pas fait une seule crise d'épilepsie. Donc je suis très 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 contente. Dorian aussi, bien entendu. Elle va beaucoup mieux. Ensuite, à la suite de ça, évidemment, il y a eu quand même d'autres complications, c'est-à-dire que c'est quand même pas anodin. Elle a eu un RCIU. À la suite de ça, il y a eu l'herpès. À la suite de l'herpès, il y a eu l'épilepsie. Ça fait énormément de choses pour un bébé. C'est juste énorme. Et du coup, elle a un trouble de la fonction cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un retard. Voilà, elle a un léger retard. C'est pas non plus énorme. Mais elle a un retard et du coup ça influe beaucoup sur l'école parce que du coup elle est scolarisée depuis le mois de septembre. Mais vu qu'elle a un retard, et en gros pour eux c'est assez compliqué de gérer Noéline qui va par moments faire des crises toute seule. Elle va jeter les objets, elle va aller pousser ses camarades. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait où nous on va lui expliquer. À la maison, on a peut-être plus de temps et on a plus de temps aussi pour se concentrer par moment que sur elle. Que à l'école, c'est beaucoup plus difficile du coup parce que forcément, c'est une classe complète et qu'on ne peut pas se concentrer que sur
que sur un seul élève, en collectivité comme ça, c'est compliqué. Donc, il y a quelques mois de ça, on a fait une demande à la MDPH pour que Noéline ait une AESH à l'école. Et du coup, qu'elle soit accompagnée vraiment et que ça se passe au mieux pour elle et qu'elle puisse vraiment participer à tout et peut-être mieux comprendre et avoir un référent vraiment juste pour elle, etc. Et j'avais eu une réponse de la MDPH comme quoi qu'il fallait attendre 4 mois. Il y avait un délai de 4 mois pour avoir une réponse. Et il y a quelques jours, la semaine dernière, j'emmène les filles à l'école et je vois le directeur qui me dit on a reçu un courrier, est-ce que vous avez reçu un courrier? Sauf que nous, on a déménagé entre-temps. Et que du coup, en fait, le temps que les courriers, ça se fasse, je pense que c'est arrivé dans notre ancienne maison. Donc, je vais demander à nos anciens propriétaires s'ils ont eu un courrier pour nous. Parce que c'est hyper, hyper, hyper important. Et donc, en gros, sur le courrier que l'école a reçu, c'est l'acceptation d'une AESH pour Noéline à partir du mois de septembre, à hauteur de 20 heures par semaine. Donc, on est hyper contents. Parce que du coup, on se dit qu'elle va pouvoir être accompagnée au mieux en espérant, croisant les doigts, qu'il y ait une AESH qui soit dépêchée sur son école pour elle. Parce que bon, voilà, du coup, pour l'instant, on ne sait pas est-ce qu'il y aura une AESH, est-ce qu'il n'y en aura pas, est-ce qu'il va falloir qu'on se batte pour en avoir une, je ne sais pas. Mais déjà, je me dis, il y a l'acceptation, donc elle doit en avoir une, c'est approuvé. Et ça, c'est un soulagement vraiment... C'est un vrai soulagement parce que faut savoir que voilà, comme je vous dis, Noéline elle fait pas des sorties du tout avec l'école parce que Dorian ne peut pas poser des jours tout le temps, c'est juste pas possible en fait. Et en fait, si elle veut aller aux sorties, si on veut qu'elle puisse aller aux sorties, il faudrait que Dorian puisse poser une journée à chaque sortie pour que soit Dorian soit moi puisse l'accompagner. Et c'est pas possible en fait, c'est vrai que c'est frustrant parce que on aimerait le faire, mais enfin c'est... Dorian a un emploi qui lui prend du temps, il a des responsabilités et il ne peut pas se permettre de poser des jours tous les 4 matins entre guillemets pour ça. Et c'est vrai que c'est dommage, on pourrait le faire, on ferait bien entendu, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et du coup, là, de nous dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va être là et qui va pouvoir faire ce relais dont on a besoin parce que voilà, on peut pas être toujours... on peut pas être à la maison, être à l'école en même temps, être au travail, être à l'école, enfin, c'est juste pas possible. Et donc, c'est un vrai soulagement et je me dis, Noéline va pouvoir avoir encore plus d'entrain pour évoluer dans le bon sens à l'école et pour aussi pouvoir participer à ces activités en sortie à l'extérieur de l'école avec tous les autres camarades et je trouve ça tellement important qu'elle ne se sente pas mise de côté parce qu'à l'heure actuelle en fait elle s'en rend pas encore compte, mais j'ai peur qu'à un moment donné elle finisse par se rendre compte qu'il y a une différence et pourquoi les autres élèves vont en sortie, pourquoi elle n'y participe pas et j'ai pas envie en fait qu'elle se ressente quelque part ou qu'elle se ressente rejetée, mise de côté. C'est terrible comme sensation et comme ressenti et je refuse qu'elle ait ce ressenti là, donc ouais, je suis très 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 soulagée. On est super super content et on croise très très fort les doigts pour qu'il y en ait une qui soit là au mois de septembre pour elle et qu'elle puisse vraiment vivre pleinement sa scolarité et poursuivre sa bonne évolution parce qu'il faut savoir que Noéline ces derniers temps continue à évoluer énormément, surtout au niveau de la parole, de la compréhension et c'est une très très grande satisfaction parce qu'en fait j'accorde tellement de temps à ça et tellement de cœur à ce qu'elle y arrive. Je crois tellement en elle, je sais qu'elle va y arriver et personne ne me fera douter là-dessus. Ah, je suis désolée, ça coule tout seul.
personne ne me fera douter sur le fait que ma fille est capable et qu'elle va y arriver à son propre rythme. Mais elle y arrive. Et, et c'est tellement merveilleux de voir tout ça, de me dire que j'ai raison d'avoir confiance en elle, que j'ai raison d'être là à l'accompagner tous les jours, à toujours voilà, répéter les mêmes choses, à lui apprendre au maximum de choses et de voir que tout va dans le bon sens à ce niveau-là, déjà au niveau de la parole, au niveau de la compréhension, c'est déjà énorme parce que ça a été très difficile, ça a été très long et maintenant que tout se déclenche, c'est vrai que c'est hyper plaisant et ça fait du bien. Et ça booste aussi à se dire allez, on continue, on va y arriver. Et voilà. Et là après ça va être l'étape aussi de la propreté parce que jusque là elle a peur du pot, elle a peur des toilettes. Donc ça va être encore une étape à franchir, mais petit à petit on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver, on y arrive toujours petit à petit à son rythme à elle. Parce que il faut respecter son rythme et c'est comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. C'est pas tous les jours facile, il y a des moments où elle a pas envie, son cerveau ne veut pas. Et du coup, il y a des journées où c'est un peu plus difficile, mais on est patient, faut pas s'énerver, il faut se dire c'est pas grave, c'est pas une journée de perdu, pas du tout, parce que même si c'est une journée où son cerveau n'a pas envie, où elle a besoin de repos et de pas être trop stimulée, et c'est pas grave en fait, parce qu'au final c'est une journée de repos qui va gagner 3 journées où elle va être à fond. Et donc en fait il n'y a pas de journée de perdue et c'est voilà, chaque petite chose en fait est une énorme victoire. Un petit mot en plus, c'est oh mais elle a dit ce mot, elle l'a très bien dit. Et tout ça en fait, des petits détails que on va pas forcément prendre en compte quand on n'a pas d'enfant particulier. Quand on a un enfant qui a des particularités, en fait, on va vraiment prendre en compte chaque petit détail. Et chaque petit détail est une énorme victoire. Et je suis extrêmement fière d'accompagner ma fille. Extrêmement fière d'elle parce qu'elle elle se donne à fond et elle a envie d'y arriver. Ça se voit, ça se ressent. Et puis on voit que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. Donc je suis très contente et voilà. Je vous aurai enfin expliqué l'histoire de Noéline et maintenant je vous en parlerai un peu plus librement. Maintenant vraiment vous savez tout. Et voilà, et comme ça peut-être que vous comprendrez peut-être mieux un peu mon comportement avec elle, ma façon d'agir. Et que tout se fait vraiment très très progressivement, très lentement, parce qu'il faut respecter son rythme et c'est tout ce qui m'importe. Et j'ai déjà eu des jugements, oui tu la couves trop, oui machin, oui truc, non. Non, je la couve pas trop, non, je ne lui apporte pas trop d'amour, parce qu'il n'y a jamais trop d'amour de toute façon pour nos enfants. Je fais juste comme je dois faire par rapport à ma fille. Je fais ce dont elle a besoin. Et peut-être que d'autres enfants n'ont pas besoin de ce qu'elle a besoin. Chacun de mes enfants est différent. J'agis différemment avec chacun de mes enfants parce que j'agis par rapport à mon enfant, par rapport à sa personnalité, à sa façon d'être et à ses besoins. Et c'est pour ça que je suis clairement différente avec tous mes enfants. Parce que chacun de mes enfants est différent et chacun de mes enfants a ses besoins. Et c'est normal je m'adapte à mes enfants. Et c'est ce que je trouve très important parce que ça me permet aussi de voir la personnalité réelle de chacun de mes enfants. Ils n'ont pas à avoir ma personnalité parce que c'est pas moi, c'est eux. Et c'est des personnes qui sont différentes. Et c'est ce qui fait la valeur de chacun. Et je trouve important de respecter le rythme et la personnalité de chacun de mes enfants. Il est hors de question que je leur impose d'être comme ci, comme ça, etc. Moi, je suis là pour leur inculquer le respect
la politesse, leur apprendre des choses et leur expliquer quand c'est très bien ce qu'ils font, leur expliquer quand c'est moins bien et, voilà, et leur expliquer comment ils pourraient mieux faire pour réussir, peu importe le sujet. Et voilà, mais je ne suis pas là pour leur imposer une personnalité parce que ce ne serait pas normal. Pour moi, personnellement, ça ne serait pas normal. Donc voilà. Si vous avez des questions vis-à-vis du coup de l'histoire de Noéline, n'hésitez pas, j'y répondrai en toute transparence, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème là-dessus, je n'ai pas de tabou du tout, je suis très ouverte, il n'y a aucun problème et je ne serai pas vexée de quoi que ce soit non plus. Voilà, je pars du principe qu'on est là pour échanger, pour pouvoir en discuter aussi, pour pouvoir peut-être partager des expériences qu'on a peut-être similaires aussi, peut-être des idées qu'on a en commun ou pas. Et peut-être une histoire commune. C'est possible aussi parce que c'est vrai que on n'est pas beaucoup. Enfin, moi personnellement, je ne connais personne qui a eu exactement la même histoire que moi ou une histoire vraiment très similaire. Donc voilà, si quelqu'un se reconnaît en l'histoire de Noéline, il n'y a pas de souci, je serais ravie d'échanger là-dessus. Et même si vous ne vous reconnaissez pas dans cette histoire, que vous avez des questions ou des petits mots, etc., ce sera un grand plaisir de vous lire et d'échanger avec vous parce que c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien aussi, on va pas se mentir, hein, voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà. Je vous laisse avec cette histoire du coup pour cette vidéo. J'espère que voilà, ça aura répondu à quand même certaines de vos questions. Et voilà. Je vous dis quand même, parce qu'évidemment, je ne vous oublie pas, je continue le vlog du jour. Là, c'était vraiment, voilà, en gros, la partie 1 du vlog du jour, où vraiment j'avais envie de vous expliquer l'histoire de Noéline. Et on continue le vlog du jour, du coup, en partie 2. Allez, à tout de suite.